Ce matin, je voudrais vous aborder un sujet qui me tient à cœur. Il y a plein de choses qui me tiennent à cœur dans la Bible, et quand on parle de Jésus-Christ, il y a de millions de choses qu'on ne peut pas parler et dire. Mais grandissant, moi j'ai grandi dans une famille, on était 4 garçons. Quand on grandit, souvent on essaie de suivre un peu l'exemple des grands frères. Moi j'ai 2 garçons, le petit il fait comme son grand frère et le grand frère fait comme son petit frère, et vice versa. Donc il y a toujours des exemples qui suivent. Et même moi grandissant, moi j'avais la particularité que je ne voulais pas être comme les autres. Donc je ne suivais aucun exemple. J'avais 2 grands frères, mais je ne voulais pas les suivre parce que j'étais des nuls, et puis voilà quoi. Mais grandissant, on va toujours suivre des exemples, on va suivre des personnes. Quand vous avez vos enfants qui disent « Ah, je veux être comme maman, je veux être comme papa quand je veux être grand ». Et c'est vrai qu'ils ont toujours cette impression, ils ont envie de suivre l'exemple d'eux. Alors des fois c'est des bons exemples, et des fois ce sont des mauvais exemples. Et souvent quand on peut dire que des fois c'est la grâce que les enfants sont nés dans certaines familles parce qu'ils ont entre guillemets des bons exemples à suivre comme parents. Et des fois, il y a des enfants qui sont dans des familles qui sont dans les drogues, dans plein de choses mauvaises. Et là, forcément, ils n'ont pas de bon exemple, mais ils suivent l'exemple qu'ils ont devant eux. Malheureusement, et c'est comme ça. Ensuite, on va à l'école, et l'école, on essaie aussi de suivre des exemples. On suit des exemples en primaire, on suit par exemple le meilleur de la classe, ou alors la racaille de la classe. Donc, toujours à l'école, que ce soit en primaire, au collège, que ce soit au lycée, etc., il y a toujours des personnes qu'on va suivre comme exemple. Les personnes qui sont en CE1, CE2 veulent être comme les CM1, CM2. Ceux qui sont en 6e veulent être comme ceux qui sont en 3e. Et ceux qui sont en seconde veulent être comme les gens qui sont en terminale. Et des fois, ce sont des bons exemples. Des fois, ce sont des mauvais exemples à suivre. Et souvent, là, quand on est à l'école, ça dépend, et on décide quel exemple on veut suivre. Des fois, on est influencé. Néanmoins, il y a des exemples. Quand on parle au collège, souvent, il y a des gens qui commencent à fumer des cigarettes, et du coup, on a envie d'être comme les autres, et on commence à aller dans un chemin qui n'est pas forcément glorieux et tellement bon. Et des fois, il y a des gens qui ont des 20 sur 20 à l'école. Et les enfants veulent être comme eux, ou alors ils embêtent ceux qui sont bons. Moi, je ne serai pas comme cette personne-là, donc je vais le casser. Et on a cette mentalité, on grandit dans une mentalité comme ça, dans une société. Et puis, on rentre dans le monde professionnel. Et là, pareil, toujours, on va suivre des exemples. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis manager dans une entreprise, et quand j'accueille des nouveaux collaborateurs, je leur dis, ok, c'est à vous de décider. Vous allez avoir des bonnes personnes au boulot qui se donnent à fond, qui vont être des exemples à suivre, et d'autres qui viennent bosser, mais ils n'ont pas envie de bosser et font les choses en reculant. Et vous, en tant que nouveaux collaborateurs, vous allez prendre des décisions, quel type de personnes vous allez suivre. Il y a des bons exemples et des mauvais exemples, même dans le monde professionnel. Je pense que tous ceux qui ont travaillé dans des entreprises, c'est assez clair. Et c'est assez courant dans tout type d'entreprise. Toute notre vie, il y a des exemples à suivre, des exemples à ne pas suivre. Pareil dans le monde chrétien. Il y a des chrétiens qui sont des bons exemples, et vous avez des chrétiens qui sont des mauvais exemples. On peut regarder la Bible, et pareil dans la Bible, il y a des bons exemples et des mauvais exemples. On peut parler de Judas, qui n'est pas forcément un exemple glorieux ou qu'il faut suivre. Trahir son maître. Même trahir ses collègues, disciples et ses frères. Combien de fois dans le monde chrétien, il y a aussi des chrétiens qui trahissent les autres? Ce n'est pas des exemples là-dessus. Après, il y a des bons exemples comme Pierre. Alors, pas tout le temps,
Mais des fois, il est quand même un bon exemple où on veut aussi être comme lui, où il a lâché. Il a tout laissé tomber pour pouvoir suivre Jésus-Christ. Donc on peut voir que dans la Bible, on peut voir que personne n'est parfait dans la Bible, à part Jésus-Christ, bien évidemment. Mais on peut voir qu'il y a des bons exemples, des mauvais exemples. Dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, enfin, partout dans la Bible, on peut voir des bons exemples et des mauvais exemples. Le plus grand exemple qu'on peut suivre, c'est Jésus-Christ. Lui qui est parfait, lui qui est Dieu fait chair, qui est venu dans ce monde, et on peut le voir à travers sa mort. Jésus il a dit, il n'y a pas plus grand amour que celui qui donne sa vie pour son prochain. Même Jésus-Christ, il allait plus loin, il a donné sa vie pour ses ennemis. Pour les gens qui l'ont fouetté, les gens qui l'ont craché dessus, les gens qui l'ont cloué à la croix, il est mort pour eux. Il n'y a pas de plus grand exemple que Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, on ne voit pas physiquement Jésus-Christ, mais on voit des personnes autour de nous et des personnes qu'on veut exemplaires et d'autres moins exemplaires. Un des plus grands, comme on pourrait dire, tout le monde est au courant, le plus grand missionnaire de tous les temps, c'est Paul. Paul qui était un très grand exemple. D'ailleurs, il le dit. Et je voudrais vous apporter, pencher sur cette pensée, c'est que une des plus grandes raisons pourquoi vous avez Jésus-Christ, que vous avez rencontré Jésus-Christ, c'est grâce à Paul. Parce que Paul est venu jusqu'à Rome à apporter l'évangile. Alors de ce fait, l'Église catholique a été formée par Rome. Je ne dis pas que l'Église catholique est parfaite. Néanmoins, au début, à la conception de cette Église de Rome, si je puis dire, elle était bonne. Après, l'Église catholique est allée trop à gauche et a commencé à remplacer Jésus-Christ par l'Église ou par des hommes. Et ça, c'est très dangereux. Je ne suis pas là pour dire que le catholicisme est parfait, loin de là. Je ne suis pas parfait non plus. Néanmoins, Dieu l'a utilisé pour que l'évangile puisse venir à vos oreilles. Vous avez la réforme qui a été faite en Europe, que nous sommes impactés, hein. En Europe, nous sommes impactés grâce à cela. Donc, on peut voir historiquement que Dieu a utilisé des différentes choses, qu'aujourd'hui on peut critiquer, néanmoins Dieu l'a utilisé dans le passé. Et c'est pour ça que nous avons l'évangile qui est beaucoup en Europe et aussi aux États-Unis. Vous pouvez voir que historiquement, ça provient de Paul, tout ça. Et Paul est un très grand exemple, qui a beaucoup souffert, qui s'est humilié à Christ et aussi aux autres. Je voudrais vous inviter ce matin à aller plus dans le détail dans 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 1. Et quand on pense justement à notre vie aujourd'hui, où il y a des gens autour de nous où on veut être comme ou être pas comme certaines personnes. Notre vie est influencée par des chrétiens. Souvent on peut aller sur YouTube et on peut aller voir des grands prédicateurs et dire bah, moi je veux être comme cette personne-là. Ou alors on voit des témoignages des gens où on dit bah, moi j'ai envie d'être comme cette personne-là. Et des fois il y a des bons exemples à suivre et d'autres moins bons exemples à suivre. Et des fois on peut vite être perdu. Le plus on a d'internet, le plus on peut être perdu. Le plus on a d'infos, le moins on a des infos vraies sur internet. Et ça c'est une réalité. Même quand on regarde tout ce qui est Covid, on a toutes sortes d'informations. Beaucoup trop d'informations. Et on ne sait pas lequel est le vrai et lequel est le faux. C'est pareil pour les chrétiens aujourd'hui. Il y a tellement de, et on peut parler tellement de différentes dénominations chrétiennes qu'il y a dans le monde, qu'on se dit, bah, lequel suivre? Le mieux c'est de suivre Jésus-Christ, déjà dans un premier temps. Et après de déterminer les personnes qu'on va écouter, qu'on va voir, qu'on va rencontrer, les chrétiens, est-ce qu'ils reflètent Jésus-Christ ou ils reflètent plutôt eux-mêmes? Et ça c'est quelque chose que vous allez déterminer vous,
comment vous allez vivre votre vie chrétienne. Donc 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1 verset 12. Alors je vais pas, verset 12 à 17, je ne vais pas lire tout d'un coup, on va faire partie par partie. Je suis reconnaissant. Donc juste pour vous donner le contexte, Paul écrit à Timothée qui est un peu son enfant dans la foi, qu'il essaye d'encourager et de pouvoir dans son ministère. C'est pour ça qu'il a écrit 2 livres pour Timothée. Néanmoins, ces 2 livres peuvent être aussi impactés sur nous-mêmes. Donc ce qu'il écrit à Timothée, c'est un peu comme si on a Paul qui écrit à nous, qui nous encourage à vivre cette vie chrétienne. Donc juste avant, alors juste pour résumer vite fait, juste avant, il parle des enseignements de mensonges. Du verset 3 à verset 11, il parle qu'il y a beaucoup, même à cette époque-là, à l'époque de Paul, il y avait plein d'évangiles qui annonçaient le mensonge. Même à cette époque-là. Combien plus il y en a aujourd'hui? Mais à cette époque, il y avait des gens qui prêchaient le mensonge. Et moi, ce que je veux faire ce matin, c'est le plus possible vous prêcher la vérité. Et ça, c'est à vous de déterminer. Est-ce que la Bible reflète ce que Jérémie dit? Ou pas? Et j'ai envie que vous... Et puis si vous me dites ah bah non, là tu es complètement à côté de la plaque, Jérémie, bah, je voudrais que vous veniez me le dire. Parce que je ne veux pas être à côté de la plaque, je veux être dans le droit chemin, dans la vérité. Et je peux être dans l'erreur. Donc si je suis dans l'erreur, dites-le moi. Verset 12. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche. Jésus-Christ, notre Seigneur, en effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service. Moi qui autrefois l'ai offensé, persécuté et insulté, mais il a été compatissant envers moi car j'agissais par ignorance, puisque je n'avais pas la foi dans la surabondance de sa grâce. Notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Dans ce passage, dans la première partie de ce passage, on voit 3 choses qui a déterminé Paul. La première chose, on peut voir dans le verset 14, où Christ a fait naître la foi en lui. Dans sa surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que je fais de moi-même qui me permet d'avoir la foi. Là, on voit dans ce passage que c'est Jésus-Christ qui fait naître en moi la foi et l'amour. Ça ne provient pas de moi, c'est une grâce. Éphésiens 2:8. C'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc c'est quelque chose qui... C'est Dieu qui fait en vous et en moi. C'est intéressant. La deuxième chose qu'on voit qui implique Paul, c'est que Christ l'a choisi pour son service. Donc on regarde dans la deuxième partie du verset 12, en effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service. Moi qui autrefois l'ai offensé, persécuté et insulté. Et c'est intéressant parce que là il est en train de dire, moi, et lui un des plus grands persécuteurs de l'Église, à l'époque, a offensé Dieu, a maltraité Jésus-Christ, et il pensait faire la bonne chose. Il pensait combattre les chrétiens pour la gloire de Dieu. Et il s'est rendu compte, en rencontrant Jésus-Christ, qu'il le faisait dans l'ignorance. Il le dit, dans le verset 13. J'agissais par ignorance. C'est intéressant parce que ça fait penser à Jésus qui dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est la même chose, il ne savait pas ce qu'il faisait seul à l'époque. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais il pensait que c'était la bonne chose à faire. Et donc là, on voit que Christ l'a choisi pour son service. C'est pas moi qui décide un matin et je dis, bah tiens, qu'est-ce que je vais faire pour Dieu? Et souvent, quand je suis allé dans l'Institut biblique, souvent il y a des gens qui
peuvent penser cela, c'est, ben, qu'est-ce que Dieu faisait avant que j'arrive sur cette terre, franchement? On peut se dire, mais franchement, il n'y a rien qui se faisait. Moi, je vais arriver là sur la terre, et puis, pop, hop, je vais révolutionner la vie pour Christ. C'est vrai que ça ne se passe pas comme ça. C'est pas moi, de moi-même, qui va dire, bah tiens, je vais faire un truc super, suivez-moi, vous allez voir, on va gagner, on va être champion du monde. C'est pas comme ça que ça se passe. Là, c'est, il m'a choisi pour ce service. Il m'a choisi pour le servir. C'est-à-dire, c'est pas moi, de moi-même, qui vais dire, bah tiens, et si je venais ici faire la plus grande église du monde, tout le monde me regardera, ça sera génial, je vous inviterai, ça y a pas de problème. Mais c'est pas moi qui décide. Et ça qui est merveilleux, c'est qu'en fait, toute la pression est enlevée de mes épaules. Et croyez-moi, on ne peut pas avoir beaucoup la pression sur les épaules. La troisième chose qu'on voit, c'est le début du verset 12 qui dit « C'est lui qui me rend capable de remplir cette tâche. » Donc il me choisit pour son service et il me rend capable de le faire. Souvent on peut se dire, bah tiens, je sais que je suis persuadé que Jésus m'a choisi pour faire quelque chose de spécifique. Donc je vais le faire. Je vais faire ceci, je vais faire cela pour pouvoir atteindre le service que Christ m'a choisi. Néanmoins, c'est lui qui me rend capable pour réussir. Donc quand on regarde ce passage, le plus grand missionnaire du monde, de tous les temps, tout ce qu'on peut voir, c'est Christ. C'est Christ qui a fait naître l'amour et la grâce, la foi, en Paul. C'est Christ qui l'a choisi pour son service. Et c'est Christ qui lui permet de remplir la tâche. Donc quand on voit ça, on ne voit plus Paul, là on voit Christ. Et aujourd'hui, quand on essaie de suivre des exemples, qu'est-ce qu'il faudrait voir? C'est Christ qu'il faudrait voir. Pas Paul, Pierre, Jacques, Jean, Jérémie, mais Christ. Moi, je suis persuadé d'une chose. C'est que Christ a fait naître en vous l'amour, la grâce et la foi. En chacun d'entre vous. Je suis aussi persuadé d'une autre chose. C'est qu'il vous a choisi chacun d'entre vous pour un service spécifique. Je ne sais pas lequel, parce que je ne vous ai pas choisi, mais Christ vous a choisi pour quelque chose de bien déterminé. Et là, c'est à vous de pouvoir vous soumettre à Dieu et demander à Dieu de pouvoir vous montrer. Et l'autre chose que je suis persuadé, c'est qu'il va vous rendre capable, chacun d'entre vous, dans ce service que Dieu vous a choisi, de pouvoir réussir. Ça, je suis convaincu pour chacun d'entre vous. Et je veux que vous soyez persuadés. Parce que si vous n'êtes pas persuadés, vous n'allez pas y réussir non plus. Persuadés que c'est Christ qui le fait. En chacun d'entre vous et en moi. On va continuer à lire. La parole, dans le verset 15, la parole que voici est certaine. Elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Je suis pour ma part, l'exemple type d'entre eux. Mais Dieu a été compatissant envers moi pour cette raison. Jésus-Christ a voulu en moi l'exemple type des pécheurs, montrer toute l'étendue de sa patience pour que je serve l'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. 3 fois, Paul, il parle
je suis l'exemple type. Alors il y a différentes versions qui traduisent différentes choses. Je suis le pire exemple, ou différents types qui montrent qu'il est l'exemple que Jésus a voulu utiliser pour un but, pour un objectif. Et j'ai commencé à vous parler de... Tout le monde suit des exemples. Et ce passage, ce que je veux vous encourager et vous faire réaliser, c'est que vous êtes des exemples aussi. Maintenant la question c'est, est-ce que vous êtes des bons exemples ou des mauvais exemples? Ben, c'est très simple. Est-ce que vous reflétez Christ? Comme Paul disait. Ben, c'est Christ qui a fait naître en moi. C'est Christ qui m'a choisi. C'est Christ qui me permet de réussir. Si dans tout ce que vous dites, que vous faites, ça reflète Jésus-Christ, dans ce cas-là, vous êtes des bons exemples. J'ai mon père et j'ai grandi dans sa famille et un peu logique, mais pas pour tout le monde malheureusement. Et puis il y a des faits qui dans ma famille qui a fait que j'ai dû m'éloigner de ma famille. Et puis j'ai cherché moi-même dans la parole de Dieu justement et j'ai pu plus me baser sur Christ qu'avant j'étais sur mes parents. Parce que ma vie chrétienne était basée beaucoup sur mes parents et il y a des choses qui ont fait que je suis tourné et je me suis basé plus sur Jésus-Christ. Donc il y a des choses qu'on n'est pas forcément d'accord ou on fait un peu différemment. Et il m'a dit récemment que est-ce que Christ est reflété par certaines choses qu'il n'est pas forcément d'accord? Et il me dit oui, dans ce cas-là, gloire à Dieu. Même s'il n'est pas complètement d'accord avec tout ce que je fais, si il voit que ça reflète Jésus-Christ, il loue le Seigneur. Et c'est aussi ça, cette pensée-là. C'est-à-dire que moi, je peux être différent que chacun d'entre vous, pour certaines choses. Alors, il y a souvent dans le monde chrétien, on va critiquer d'autres parce qu'ils ont une coupe de cheveux bizarre, ou d'autres choses, comme des vêtements, ou que ce soit la musique, ou des petits détails qui sont pas très importants. Mais l'idée, c'est est-ce que ces personnes reflètent Jésus-Christ? C'est vraiment ça est le centre d'un bon exemple, d'un mauvais exemple. Est-ce que ce chrétien, cette chrétienne, reflète Jésus-Christ? Est-ce que vous reflétez Jésus-Christ? Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Voilà. Jésus-Christ, voilà son but. Il est venu pour sauver des pécheurs, c'est-à-dire nous. Je suis pécheur, vous êtes pécheur. Tous les gens à l'extérieur de cette vitrine, donc le reste du monde, sont des pécheurs. C'est un fait. Jésus-Christ est mort sur la croix pour eux. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Et il prend Paul comme exemple. Il le dit. Sauver les pécheurs, et moi je suis un exemple d'un pécheur. Parce qu'il le dit. J'ai fait par ignorance. J'ai attaqué les chrétiens. J'ai critiqué Jésus-Christ quand il était réellement Dieu. Donc moi, en tant que Paul, je suis un exemple de pécheur. Et je peux dire la même chose, moi Jérémie, je suis un exemple de pécheur. Et vous pouvez tous dire la même chose. Si vous ne pouvez pas le dire, c'est que vous avez un problème, désolé, mais je vous le dis. Si vous ne pensez pas que vous êtes un exemple de pécheur, vous mentez, voilà. Donc bon sang égale pécheur. Dieu a été compatissant envers moi pour cette raison-là, parce que j'étais pécheur. Et il a voulu utiliser des pécheurs comme exemple pour atteindre d'autres pécheurs. Et ça, c'est merveilleux, et des fois on a du mal à le comprendre. Mais il a voulu utiliser Paul comme pécheur pour atteindre d'autres pécheurs. Parce qu'on est des exemples de pécheurs, et on peut atteindre d'autres personnes qui sont pécheurs pour Jésus-Christ. Il utilise nous comme exemple en tant que pécheurs.
Donc votre vie est un exemple. Ce que Jésus-Christ a transformé dans chacun de votre vie est un exemple que vous pouvez partager aux gens autour de vous. Christ veut vous utiliser comme témoignage. Comme Paul. Exactement la même chose. Je vais vous partager un témoignage que j'ai vécu récemment. On habitait à Ytré et on avait toujours à cœur de pouvoir partager l'amour de Christ avec nos voisins. Et un simple, mon épouse a fait pour Halloween, au lieu d'aller demander des bonbons, on est allé voir nos voisins avec les enfants pour pouvoir leur offrir des muffins. Des muffins, c'est des trucs très bons. Je dis muffins, c'est pour ça. Ouais. Et on a une personne qui était très touchée. Et deux ans après, là, il y a eu le confinement. Et c'est vrai que nos voisins, ils n'ont pas trop apprécié d'avoir des enfants qui courent tout le temps, parce qu'on est à l'étage du dessus, qui courent dans tous les sens et qui fait un peu de bruit. Il faut dire que le bâtiment n'est pas trop isolé. Et il y a 2 mois, cette personne était notamment le syndic du bâtiment et ils lui ont demandé de pouvoir nous mettre la pression pour nous mettre hors demeure parce qu'on faisait vraiment trop de bruit et ça gênait tout le monde. Donc voilà, ça s'est passé et puis on leur a dit de toute façon on s'en va, donc ça, il n'y a pas de problème, vous nous mettre hors demeure, on est déjà parti. Donc on est parti et quand on a rendu les clés de l'appartement à l'agence, on allait offrir des coquilles de Noël. C'était à peu près dans la période. Et donc on allait vers cette personne et puis il était un peu gêné et il a dit venez rentrer, je vais vous offrir un café. Il nous a offert un café, on a commencé à échanger avec lui. On a tellement échangé qu'on a parlé de Dieu. Et il a vu que, vous, il y a quelque chose de différent. Et puis, j'ai commencé à parler de ma foi. Comment j'étais comme pécheur, l'exemple que j'étais comme pécheur, et ce que Christ a fait en moi. Et il a dit, c'est intéressant parce que je lui ai dit que moi je crois à la Bible. Il me dit, d'habitude les gens qui croient à la Bible, ils veulent me forcer la main à me convertir. Et je dis, voilà, il y a peut-être des gens comme ça. Mais c'est Christ qui doit transformer les gens. Et il m'a dit, j'aimerais bien avoir une Bible. Je dis, je vais vous l'offrir. Vous faites des études bibliques? Et puis je dis, si tu veux, on peut faire des études bibliques. Donc récemment, il a reçu une Bible, on a passé un peu plus d'1 heure, et puis on a parlé de Éphésiens 2, Genèse 3, et on a fait tout, et il y a toujours ce côté de l'exemplarité. C'est est-ce qu'on est, nous, exemplaires vis-à-vis de nos voisins, les collègues de boulot, les gens qu'on croise? Est-ce que les gens, ils voient Christ à travers nous? C'est une question que je vous pose. Et je pense qu'il faut que chacun d'entre nous, moi le premier, on se lève le matin en disant, est-ce que je reflète Jésus-Christ par tel type d'action que je vais faire? Est-ce que c'est Christ qui sera reflété? Est-ce que c'est Christ qui sera glorifié? Et je vous invite à vous poser cette question en vous-même tous les jours. 1 Timothée 1, chapitre 1, verset 17. Ô roi éternel, immortel, invisible, au seul Dieu soit l'honneur et gloire pour l'éternité. Amen. Franchement, il n'y a pas une autre manière de pouvoir finir ce message. Il parle de l'exemplarité. Voilà ce que Christ a fait pour moi. Il m'utilise moi comme exemple en tant que pécheur pour que je serve d'exemple, fin du verset 16, à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle.
Ô roi éternel, immortel, invisible, au seul Dieu soit l'honneur et gloire pour l'éternité. Amen. Je dis gloire à Dieu pour Paul. Gloire à Dieu pour ce passage qui veut que nous puissions savoir que Christ a tout fait dans notre vie, qui nous permet de réussir et qui vous utilise comme exemple pour transformer le monde. Parce qu'on est des exemples, excusez-moi du terme, pourris. On est des exemples pourris, mais Dieu veut l'utiliser pour transformer la vie des gens qui, eux, vivent la vie pourrie sans Christ. Donc pour finir, je veux redire ce verset. Au roi éternel, immortel, invisible, au seul Dieu soit honneur, gloire pour l'éternité. Amen. Prions. Seigneur Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne. Nous sommes que des pécheurs, que des hommes. Et ce qui est merveilleux, c'est que tu veux nous choisir. Tu fais naître en nous ton amour, ta grâce. Tu nous as choisis pour ton service. Et tu nous rendras capables de réaliser les tâches que tu nous donnes. Et toute gloire te revient. Je prie que tu puisses utiliser chacun de mes frères et sœurs pour l'exemple que tu peux utiliser pour que l'évangile soit propagé autour de nous. Que tu sois élevé. Et Maranatha, Seigneur, que tu reviennes bientôt. Apporter cette paix sur cette terre. Que tout le monde recherche. Cet amour sur cette terre que tout le monde recherche. Et tu enlèveras tout le deuil, toute larme. Et ce sera parfait quand tu reviens, Seigneur. Que tu sois loué dans le nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.